Bonjour à tous et à tous, ça va bien, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats complets et détaillés de WWE SmackDown Live de 2 août 2016. Cette semaine, les rivalités pour SummerSlam s'installent et Randy Orton devra payer. Pre-show en coulisses, Fandango et Tyler Breeze discutent de Randy Orton. Fandango dit que le mec le plus sexy va aller le chercher. SmackDown, SmackDown, Nashville, Tennessee. Cette semaine, les commanditeurs sont Mauro Ranallo, David Otunga et John Bradshaw Dayfield. Le jeu de commence avec Randy Orton, Daniel Bryan et Shane McMahon qui regagne Orton qui a attaqué Brock Lesnar et à Raw. Shane Lesnar n'est pas le gars qui ne va rien faire. Il serait sous le choc si Lesnar ne fait rien. Il y aura des répercussions face à Lesnar et pour lui aussi. Le soir, ils seront prêts à tous. Prêts à tout. On voit un groupe de sécurité. Randy Orton dit qu'il n'a pas besoin de sécurité. On a vu qu'il faut un seul RKO pour mettre la bête au sol. Orton quitte et Shane dit à la sécurité de s'assurer que Lesnar n'entre pas. Le Miz et Miz arrivent. Miz dit que le roster entier n'a pas célébré avec lui. Comme pour Dean Ambrose, il n'y a aucune excitation pour lui. Brian dit qu'il est excité d'avoir le titre intercontinental à SmackDown. Cruz, Kalisto et Carmen vont s'affronter et les gagnants va l'affronter à SummerSlam pour le titre. Shane et Brian poursuivent leur chemin. Dean Ambrose arrive et dit qu'il doit s'occuper de son aspirant numéro 1 et maintenant. Ambrose sur une Ambrose est devenu à SmackDown Live. Lady Ambrose, WWE World Champion, est arrivé ici en se bottant le cul jour après jour. Il a vanté ses frères du Shield, la Battleground, pour devenir la WWE. Maintenant, il doit rester au top. Il aime la vie maintenant, il doit représenter SmackDown, l'histoire du titre et construire son héritage. Il est ici pour rester. On arrive à SummerSlam et Dolph Ziggler. La semaine dernière, Ziggler a gagné contre 5 catcheurs. On va voir sa chance. Et alors on pourrait en apprendre plus sur lui. Ambrose a mis de venir sur le ring. Ziggler dit qu'il est un grand fan. Les deux sont similaires. Ambrose dit que non. Ziggler aime le spectacle et lui se bat. Personne ne pourrait lui enlever le titre maintenant. Ziggler dit qu'il comprend. Il est un membre de la Spirit Squad pour entrer ici. Lui aussi il s'est battu pour entrer ici. Ambrose demande de ceci est amené. Ce qu'il a dit est vrai, mais la différence c'est que Ziggler aurait perdu son temps à se plaindre. On disait qu'il était pas champion, mais il s'en foutait. C'est bien important. Les gens qui voulaient le bloquer et travailler pour devenir World Champion. Ziggler ne peut pas dire une chose, il est trop occupé par son image et ce que les gens pensent. Ziggler devrait penser à gagner au lieu de penser où il devrait être les faire court. Ziggler veut toujours jouer la vedette. Il pourra le faire s'il veut. Ambrose c'est qu'il y a un gagnant. Ziggler va voler le show et il va perdre à SummerSlam. Ziggler dit qu'il est le gars de Cleveland et qui a été à son avis 22 à 5 ans et qui savait qu'un jour ce serait lui. Il a brisé des records à l'université pour un jour être une superstar. Il est le gars que depuis 7 ans on lui manque de respect en disant qu'il n'est pas assez fort. Après il est trop bon. Est-ce qu'il peut savoir qu'il est qui? Il est le gars qui va aller à SummerSlam et bouger le cul, devenir champion car il est si bon. Ambrose répond non. Ziggler ne va pas faire ça. Il va réaliser le vrai problème. Ziggler n'est pas aussi bon qu'il croit. Ambrose qui devient une mère se ferme, s'allume. Bray Wyatt est sur le ring et il fait un Sister Abigail
Voyez que Ziggler ne mérite pas le pouvoir de se nommer un champion. Regardez-le. On ne peut pas croire que Ziggler soit notre prochain WWE Champion. Ziggler lui a volé quelque chose. Il le veut ce soir. Il lui offre un change de affronter ici sur ring. Si Ziggler gagne, il pourra montrer qu'il mérite d'être l'aspirant numéro 1. Si Ziggler tombe, il va prendre sa place à SummerSlam et il sera l'aspirant numéro 1. C'est le moment pour Ziggler de prouver qu'il est si bon. Suivez le murmure. De retour, je suis de la pause en quiz. Dolph Ziggler demande à Shane Bryan ce qui est arrivé. Moi, il veut lui prendre sa place. Shane dit qu'il va s'en occuper. Bryan demande pourquoi Ziggler voudrait le combat et perdre sa chance à SummerSlam. Ziggler et Ambrose croient qu'il Ambrose croit qu'il ne mérite pas. Les gens aussi, Bryan et Shane aussi. Il va prouver qu'on n'a pas raison. Ils doivent accéder au combat. Shane accepte. Miz et Murray sortent avec commentateur pour le prochain combat, gagnant Aspirant numéro 1 Intercontinental Title. Triple Threat Match, gagné par des Miz. Un SummerSlam. Kalisto vs Baron Corbin vs Apollo Crews. Fin du combat. Kalisto se lance du coin en run sur Corbin. Mais Corbin l'attrape, Corbin veut sortir de ring. Mais Crews sort de ring avec un coup de dropkick sur Kalisto. Et qui a roulé pour le contre 3, gagnant Apollo Crews. On va combattre Crews s'est sur le stage et Corbin le frappe Kalisto dans le dos. Crews retourne sur lui pour aider Kalisto, mais Miz monte sur ring pour faire son Screw Crochet final avec Crews. Miz est fier, mais Corbin le surprend avec son Head of Days. Autour, les chefs à première seconde match, Becky vs Eva Marie. Le combat n'est pas commencé, il va signaler d'une blessure à son genou. Le médecin arrive et l'arbitre annonce que le combat n'aura pas lieu comme Eva ne peut pas combattre. Gagnant, no contest. Et entre no contest. On trouve Carmella Young with Carmella dit qu'elle ne fait pas confiance à Eva et sa blessure. Nathalie arrive et demande ce qui arrive. Young devrait faire l'entrevue avec la femme qui a porté la division féminine sur ses épaules. Elle apparaît avec son oncle Bret Hart. La division a besoin d'elle. Carmella dit qu'elle pourra l'amener au top. Elle devrait la laisser faire la plus fabuleuse. Nathalie dit qu'elle a besoin d'une leçon d'humilité. Au dos, les Vaudevians sont sur le ring. Tag team match, Vaudevians vs American Alpha. La fin du combat, Jordan enchaîne les Brady sur les Vaudevians qui avaient pour la tête pour faire leur grande amplitude à English pour le coup par victoire, gagnant American Alpha. En de retour, on va vidéo de Teen Choice Awards 2016 et la victoire de Bella Twins. AJ Styles arrive sur le ring, AJ dit qu'il est ici pour une raison. Parler de John Cena, mais de John Cena a commencé à arriver sur le ring. Il a dit que depuis des jours, AJ a dit qu'il y a un message pour lui. Il est juste ici, AJ veut parler. AJ dit que c'est Cena typique. Cena croit toujours que c'est sur lui. Cena est ici. Alors il pourrait faire sa chose préférée, battre John Cena. Donc que Cena arrive ici. Le même message pour la nation de Cena. Cena est ici, il doit l'entendre. Elle vous chante meilleur de joueur de football. AJ dit que AJ vient de dire son pognon vers Cena. Il a gagné contre Cena. Il est battu. Et Cena encore dans le lieu. Il ne veut pas de Cena ici. Cena ne mérite pas d'être sur lui avec lui. Cena est ici pour sa petite chanson. Et les gens croient qu'il est un héros. La vérité est que les gens sont faibles. Et ceux de Nashville le sont encore plus. On va commencer par les enfants. Les petits enfants stupides. Ils veulent ça et ça, un t-shirt de Cena. Les parents sont aussi stupides en croyant que leur enfant mérite un prix pour jouer à un sport. Cena encore plus stupide car il croit réellement que ce que les parents et les enfants pensent sur lui. Et j'ai dit que la vérité est qu'on n'a pas un trophée pour participer. On a un trophée quand il est un gagnant. Et j'ai été un gagnant. Il a battu John Cena. Où est ce trophée? Il est l'élite. Le AJ Styles phénoménal. Cena dit que AJ a un problème.
Mais j'ai jamais forcé les gens à croire en quelque chose. Chaque fois qu'il arrive, la foule chante allez Sina et Sina est nul. J'ai dit qu'il va trouver la nation Sina qui est le passé. J'ai dit que Sina disait que le futur doit penser dans lui. Il a fait à Money in the Bank, alors pourquoi il est encore ici? Sina dit que AJ doit fermer sa bouche maintenant. Et Jay peut dire ce qu'il veut, mais il arrive au point où il faut être responsable à ce qu'on dit. Et Jay a insulté les gens stupides pour croire en quelque chose. Ensuite, AJ lui a demandé de questions qu'il ne veut pas la réponse. Il va rendre AJ ridicule maintenant. AJ lui a demandé pourquoi il est encore ici. Sina dit qu'il est ici depuis 15 ans. Pourquoi être encore ici? Rien n'a changé depuis une demi-décennie. Il est ici pour l'amour. Il aime le regard des enfants, aussi célèbres pour leur catcheur. Il aime aussi les parents qui lui disent merci pour ce qu'il fait. Il dit qu'il aime aussi les ESPY, Teen Choice et Today Show. Il aime aussi répondre à la question qu'il ne va jamais quitter le lieu, comme c'est sa maison pour toujours. Et j'ai eu un congé. Demain, il ne sait pas c'est quoi congé. Et demain, il sera au Today Show pour représenter la compagnie comme il aime. Et qui aime représenter les gens pour vivre son rêve. Et j'ai été ici pour être un bon catcheur. Et il a déjà fait. Sina dit qu'il n'y a aucune place pour lui. Il est loyal, il a du respect. Il est ici pour l'amour. Qu'est-ce que fait AJ ici? AJ commence à applaudir. AJ dit qu'il savait exactement que Sina allait faire ça. Et dire ça. Le Sina qu'on aime. C'est le Sina semaine après semaine. Le Sina qui ne recule pas face à la challenge SummerSlam. AJ Styles contre Sina. 1 contre 1. Aucune excuse. Aucun club. Sina dit qu'il doit lui donner une leçon. Il accepte. AJ dit que la meilleure partie de SummerSlam sera lorsqu'il va le vaincre. Et à SmackDown Live, Sina va nous dire que AJ est meilleur que lui. Si Sina ne le fait pas, il sera un menteur. S'il y a un menteur, il y a aussi un perdant. Autour, Breezango est sur la sécurité et partout. C'est le match Fandango mais de Tyler Breeze versus Randy Orton. À la fin du combat, Orton fait recourir à Fandango mais les snaps de la foule poussent la sécurité et va favor Orton. Gagnant Randy Orton de la disqualification. Bon, le combat chaîne arrive avec plus de sécurité. Si les snaps décident d'écouter la sécurité chez et quitte. Au deux, on présente vidéo de pendant la pause Brock Lesnar qui est spécial de bleeding avec Paul Heyman. En coulisses, Daniel Bryan parle au téléphone l'initiateur et là. Je lui demande comment il est entré ici, c'est-à-dire qu'il doit faire attention à la sécurité par la porte. Il n'y a rien de plus gros que lui. Il n'y a rien de plus gros que lui ici. Il est plus grand à argent libre. Bryan dit que s'il a un contrat, il devrait le prouver. Il aura un combat la semaine prochaine et s'il gagne, il aura un contrat. C'est deux demandes qui sera son invité. Bryan lui dit de venir. Bryan lui parle et fait un call. Renee Young est avec Dean Ambrose en coulisses. Ambrose dit que n'importe quoi peut arriver dans le Bel Air. Il ne sait qui va affronter pour ce match maintenant. De retour en coulisses, Charlie demande à Orton ses conditions. C'est de Lesnar. Antoine pousse le micro et quitte. Car Merle arrive sur les personnes comme Minateur arrive et la frappe dans le dos sur la rampe. Dede enchaîne avec une suplex qui réplique sur un sharpshooter. Les arbitres arrivent pour arrêter la terre. Voilà la scène de la compagnie de WWE SmackDown Live du 2 août 2016 pour la partie. N'hésitez pas à me mettre un j'aime un commentaire et sur ce je vais te passer une très bonne journée.